bilan de ces championnats d'Europe est très positif, puisqu'avec 4 médailles, on a, on a fait carton plein par rapport aux objectifs qu'on avait, avec notamment le titre de championne d'Europe de Garance Rigaud, qui a parfaitement assumé son statut de favorite. Et puis la médaille au mouvement qu'on ambitionnait aussi pour Vicky Graillot, et qui a réussi à aller chercher cette médaille. Donc c'est vrai qu'avec ces 4 médailles, on pouvait difficilement faire mieux. Donc on a été au rendez-vous de ces enjeux-là. Et puis plus globalement, les résultats sont bons également pour Lorraine, pour Benjamin et pour Maïline. Avec une belle combativité de l'ensemble de l'équipe, un bel état d'esprit, ce qui est également à signaler, de belles valeurs montrées par cette équipe, des valeurs de cohésion, des valeurs de combativité. Nos compétiteurs se sont ressaisis quand il y avait des essais manqués, et c'est tout ce qu'on attend d'une équipe de France. Donc un bilan sportif très positif. Et puis on avait aussi un nouveau staff avec Vencelas Dabaya, Lucas Bardis, David Matam, qui staff est une équipe qui est destinée à aller jusqu'au JO de Los Angeles 2028, et donc qui prend ses marques, qui prend ses points de repère, et voilà, qui a bien performé également sur cette compétition européenne. C'est vrai que c'est de bon augure pour la suite, et notamment dans l'optique des championnats du monde senior en Norvège. Ça sera au mois d'octobre prochain. Maintenant, voilà, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers, il faudra continuer à travailler dur, parce que les championnats du monde, voilà, c'est aussi un autre niveau, c'est un niveau supérieur, et donc il faudra être capable de continuer à progresser, continuer à travailler fort, avec une préparation qui va commencer dès le mois de juillet pour nos Bleus. Et puis un des enjeux de ces championnats du monde, ça sera aussi de prendre possession des nouvelles catégories de poids de corps, de prendre là aussi les points de repère dans ces nouvelles catés, de voir un peu ce que donne la concurrence, et puis de pouvoir s'installer dans ces catés-là, là encore dans l'optique des JO de Los Angeles. En attendant, effectivement, c'est vrai qu'on aura des compétitions internationales, championnats du monde et championnats d'Europe pour nos équipes U15, U17 et pour les U20, U23, avec notamment les championnats du monde au Pérou fin avril, début mai. Et puis cet été, à la rentrée, les Europes U15, U17, puis U20, U23. Donc effectivement, il y a des belles choses à faire, il y a des beaux résultats à aller chercher. On ira chercher un maximum de médailles sur ces compétitions, parce que c'est important dès le plus jeune âge d'apprendre à gagner et de battre l'adversaire en haltéro au-delà du total. C'est voilà, aller mettre le kilo de plus qu'il faut pour passer devant l'autre. C'est toute l'éducation à la performance, c'est aussi réaliser sa meilleure performance, battre ses records lors des compétitions de référence le jour J. Et tout le côté éducation à la perf, apprentissage, qui est très important dans ces compétitions-là de jeunes. On va faire en sorte d'envoyer de belles délégations, d'étoffer un peu les sélections, notamment sur les U15, U17, voilà, dans une optique d'apprentissage, et de commencer à élargir le collectif avec en ligne de mire les championnats d'Europe en France en 2028, qu'on espère pouvoir organiser. Donc effectivement, de beaux enjeux, à la fois en termes de médailles et puis à la fois en termes d'apprentissage et d'éducation.